Dans cette vidéo, je vais expliquer étape par étape le process que j'ai mis en place directement avec un client pour qu'il puisse retrouver du sens à ce qu'il aime faire. La raison, en général, pour laquelle on peut perdre du sens à ce qu'on fait, c'est parce qu'on va avoir tendance à beaucoup se juger pour ça. Et la deuxième raison est parce qu'il va souvent y avoir deux parties en nous. Une qui a envie d'aller de l'avant et faire des nouvelles choses, sortir de sa zone de confort. Et une autre qui, au contraire, va vouloir se sentir en sécurité, se sentir protégé et rester dans un environnement qui est rassurant. Et justement, dans cet exemple-là, avec cette personne, il avait deux voix en lui, une partie qui avait envie d'aller faire des rencontres et une autre qui lui empêchait de le faire, qui n'avait pas envie de le faire. Au début, on pensait que c'était simplement de l'anxiété et de la peur. Donc avec quelques exercices pratiques de méditation, on a réussi très rapidement à lui enlever cette peur pour qu'il puisse aller faire des rencontres. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que quand on enlevait la peur, l'envie, elle, ne restait pas non plus. Donc il y avait une partie de lui qui voulait aller faire des rencontres, qui était motivée par ça, qui trouvait ça rationnellement étant une bonne idée, et une autre partie en lui, plutôt émotionnelle, qui ne pouvait pas le concevoir et qui n'avait pas envie de le faire, qui trouvait ça vraiment très difficile et demandait beaucoup d'efforts. Cette partie-là, elle, n'était pas du tout alignée avec le fait d'aller faire des rencontres. Donc une des premières questions que je lui pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant, d'important dans ta vie ces derniers temps? Et c'est la première question à se poser pour réussir à débloquer la situation. La réponse se trouvera toujours dans le présent, dans ce qu'on vit. Car tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on vit dans le présent est toujours parfait. On a toujours une leçon à comprendre, tout a toujours un sens, rien n'arrive jamais par hasard, et on n'est juste pas capable de l'interpréter et de comprendre ce qui nous arrive. Voilà pourquoi on a tendance à répéter des cycles en boucle et à jamais s'en sortir, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Donc je lui pose cette question, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie d'important, de marquant ces derniers temps? Et il me raconte que pendant plusieurs mois, il a eu un problème médical qui lui donnait énormément de vertige. Ce problème médical-là l'a empêché de sortir pendant très longtemps, puisqu'il avait développé beaucoup de peur et d'anxiété à l'idée d'aller faire du vélo, de sortir de chez lui, d'aller commander à manger au restaurant. Donc il a vécu toute une partie de l'année dans la peur. Et c'était une expérience qui était très difficile pour lui. Il a presque été en dépression à cause de cette expérience-là. Et il pensait même qu'il n'allait jamais pouvoir retrouver sa sérénité d'avant. Et donc, il allait rester comme ça toute sa vie. Il en venait même à se poser la question de est-ce que ça a vraiment un sens de continuer à vivre comme ça, en ayant tous les jours la sensation d'avoir peur de sortir de chez soi, d'avoir des vertiges lorsque on veut marcher dans la rue et d'être constamment dans l'anxiété. Aujourd'hui, avec un traitement médical spécial et en prenant du temps à essayer de comprendre cette peur et cette anxiété, il a réussi à s'en sortir. C'est presque redevenu comme avant. Donc, je lui pose la question, en quoi est-ce que cette expérience-là, donc être passé à côté de la dépression, avoir eu des pensées suicidaires et avoir vécu toute une partie de l'année enfermé chez soi par peur de sortir, a été une expérience bénéfique pour toi? Évidemment, de prime abord, ça n'a aucun aspect bénéfique. Cette expérience-là est juste horrible, elle lui a causé beaucoup de souffrance, mais en vérité, elle ne serait jamais arrivée s'il n'en a pas tiré une leçon bénéfique. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que la plus grosse leçon qu'il a tirée de cette expérience, c'était de finalement comprendre les gens. Il m'expliquait justement par le passé qu'il avait très très peu d'empathie et de compassion pour les personnes qui ressentaient de la peur, du stress, de l'anxiété et qui subissaient leurs émotions. Donc cette expérience lui a permis de développer beaucoup d'empathie et de compassion quand les autres se sentent impactés par leurs émotions, lorsqu'en fait ils jugent les autres comme étant faibles, parce qu'ils subissent leurs émotions, parce qu'ils vivent dans le stress, dans l'anxiété, dans la peur. Et du coup là, instinctivement, j'essaye de comprendre, j'essaye de me dire, ok, mais c'est quoi le lien concrètement entre avoir beaucoup d'empathie, comprendre mieux les gens, et le fait qu'ils ne trouvent pas de sens à aller rencontrer de nouvelles personnes. Et justement, en continuant de creuser, je me rends compte que avant, il avait tendance à beaucoup juger les gens. Justement parce que pour lui, les gens qui ont peur, les gens qui sont stressés, les gens qui sont anxieux, ça signifie être nul, être faible. Et évidemment, tout ce qu'on va avoir tendance à juger chez les autres comme étant des aspects négatifs, c'est des choses qu'on va rejeter chez nous. Donc là, je commence à faire un premier lien dans ma tête et je me dis, ok, en fait, peut-être il se juge d'être nul, et c'est ça qui l'empêche véritablement, c'est cette résistance-là qui reste, qui lui empêche véritablement d'aller faire des rencontres. Il se juge comme étant trop nul pour y arriver. Donc ça reste dans un coin de ma tête, mais je me dis que c'est pas encore sûr à 100%. Et là, je lui demande du coup plus spécifiquement comment ça se passe dernièrement quand il essaye de rencontrer des filles.
Et il m'avoue que au travail, il a rencontré une collègue avec qui ça se passe vraiment, vraiment très bien. Il m'explique justement que quand ils se voient, c'est comme s'ils étaient amoureux, que quand ils sont ensemble, ils passent vraiment du très très bon temps ensemble, qu'il est tout simplement heureux avec elle. Mais il m'explique aussi que de temps en temps avec elle, il se sent pas vraiment à la hauteur. Donc il m'explique que il a besoin d'abord de s'améliorer parce qu'il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore toutes les informations dont il a besoin pour être sûr et certain que ça peut marcher avec cette fille. Et au fil du temps, il s'est rendu compte que cette fille a commencé à se désintéresser et a perdu l'intérêt qu'elle avait pour lui à la base. Et là, je commence justement à faire le lien entre ma première intuition due à son expérience où il avait beaucoup de vertige, beaucoup de peur, fait qu'il jugeait beaucoup les autres à l'extérieur, donc il se jugeait beaucoup lui-même d'avoir peur et d'être faible. Et là, le fait que avec elle, bah, ça se passe bien, mais il se sent pas suffisant. Du coup, il a besoin d'aller apprendre, d'avoir plus d'informations sur comment faire pour mieux gérer sa relation, etc. Et donc, il est en train de fuir le moment qu'il passe simplement avec elle. Donc, je lui demande est-ce que ça lui est déjà arrivé par le passé. Et il m'explique que dans le passé, quelques années plus tôt, il avait rencontré une fille qui était dans son école, avec qui ça se passait très très bien au début, et qu'il a fait la même chose. Il s'est dit que ça peut pas se passer aussi bien aussi facilement, et donc il a besoin d'apprendre plus de choses. Donc il a passé son temps à essayer de s'améliorer sur certains aspects de sa relation avec cette fille. Et au fur et à mesure du temps, cette fille a commencé à se désintéresser par lui, et donc la relation s'est arrêtée. Et il m'explique que le cycle se répète encore une fois avec sa collègue aujourd'hui. Le moment où il a rencontré sa collègue, c'était justement dans cette période où il était malade, où il avait tous ses vertiges, où il avait toutes ses peurs, où c'était très difficile pour lui de montrer quelqu'un de confiant, quelqu'un à la hauteur, quelqu'un qui sait s'exprimer. Il était dans un moment où ils se sont rencontrés, où il a dû être très vulnérable, puisqu'il était constamment fatigué, en déprime, pas heureux. Donc, elle a pu voir cet aspect de sa personnalité qui était authentique, qui était vraiment lui-même. Et avec le temps, ce qui s'est passé donc, c'est qu'il s'est dit que ça pouvait pas suffire, qu'elle pouvait pas l'aimer comme ça, donc il s'est intéressé à vouloir améliorer la chose, et en voulant améliorer la chose, il s'est directement jugé comme étant nul, pas suffisant, et la fille s'est encore une fois désintéressée de lui. Parce que justement, à ce moment-là, il s'est aussi désintéressé de lui. Pour lui, ce n'était pas possible qu'une fille soit attirée par lui dans cette situation en étant comme ce qu'il considérait comme étant nul, donc en se jugeant négativement. Et donc, évidemment, s'il ne s'aime pas, les autres ne peuvent pas l'aimer non plus. Donc ici, on se rend bien compte que tout ce dont il a besoin, c'est simplement de s'aimer. Il n'a pas besoin de s'améliorer, il n'a pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, il a simplement besoin de s'aimer comme il est dans le présent. Puisque c'est véritablement quand il était comme ça qu'il a pu rencontrer cette fille qui lui plaisait autant. Et que quand il était comme ça, cette fille était aussi également attirée par lui. Donc pour cette personne, la plus grande leçon, c'est de penser qu'il n'est pas suffisant, de se juger parce qu'il se considère comme étant nul. Et justement de ne pas être capable d'aimer cette partie en lui-même. Et il me demande, mais du coup, ça a aucun sens de s'améliorer, est-ce que c'est mauvais de s'améliorer? Et je lui réponds que s'améliorer, c'est très très positif. Évidemment que c'est positif. Mais lui, il le fait par peur de fuir la personne qu'il ne veut pas être. Il le fait par peur de ne pas être suffisant. Il le fait pas par amour de vouloir s'améliorer et parce qu'il est attiré par le fait d'améliorer cette relation. Sa relation avec cette fille était déjà très très bien. Il pouvait simplement pas accepter le fait qu'elle pouvait l'aimer simplement pour qui il était. Et heureusement, on a compris que cette peur qu'il avait d'être nul, de pas être suffisant, tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il se sente en sécurité. C'était le protéger. C'était donc l'aimer. À partir du moment où on comprend que cette partie-là, en nous, est bénéfique pour nous, a une intention qui est bonne, on peut l'accepter pleinement et s'en libérer. Et pour régler le problème, tout ce dont on a besoin de faire, c'est de donner à cette partie ce dont elle a vraiment besoin. Et ici, tout ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir aimée, être en sécurité et être rassurée. Et du coup, cette personne ne le faisait pas parce que, au contraire, elle jugeait cette partie d'elle-même qui avait besoin de se sentir en sécurité. Donc il y avait forcément un blocage et les cycles ne faisaient que se répéter encore et encore. Et donc maintenant, la dernière étape pour lui est simplement d'aimer cette partie en lui qui a peur, qui se sent nul, qui se sent petit, vulnérable, qui se sent pas suffisant. Et pour faire ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de ressentir cette partie en nous qui se sent faible dans notre corps. De ne pas entretenir mentalement des histoires qu'on se raconte sur cette partie de nous, mais de vraiment laisser tomber tout ça pour revenir au corps. En l'occurrence, lui, il le ressentait beaucoup dans la poitrine, dans les yeux. Et ici, l'idée est vraiment de se permettre de ressentir pleinement cette partie en nous qui se sent faible, qui a peur, qui se sent vulnérable. Et si on a besoin de pleurer et de vraiment s'ouvrir pleinement, de vraiment laisser un espace à cette partie en nous qui a juste envie
de se sentir aimé, de s'exprimer, de se sentir compris, accepté pleinement. Et ce que je lui disais, c'est que à cette partie-là, on peut directement communiquer et lui dire merci d'être là, je comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce que tu es là. Merci de m'apporter ton soutien, merci de m'aider à me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit. Merci d'apparaître pour me montrer que tu es là pour me protéger, pour que je me sente toujours en sécurité. Et simplement en ayant de la gratitude et en comprenant son intention, on va naturellement exprimer de la compassion et de l'amour envers cette partie de nous. Et donc, directement, ça va se calmer, s'apaiser, et on va pouvoir de nouveau se sentir pleinement complet et avoir de nouveau envie d'aller faire des rencontres. Et en faisant ça, on va enfin se sentir vraiment complet et s'aimer profondément. Et de cette manière-là, on va pouvoir expérimenter nos relations à un tout autre niveau. Et si on est capable de nous aimer entièrement, on va également attirer des personnes dans notre vie qui sont prêts à nous aimer aussi entièrement. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce process, étape par étape, où on va aller creuser dans la vie de la personne, essayer de comprendre quels sont les événements marquants qui lui sont arrivés, pourquoi ça a été des événements positifs et quels sont le lien aujourd'hui avec, là en l'occurrence, ces relations. Est-ce qu'il y a des cycles qui se répètent dans ces relations et comment faire pour découvrir quelles sont les parties en nous qui nous font souffrir et comment faire concrètement pour les accepter dans le corps et apprendre à les aimer. Si vous aussi vous vous rendez compte qu'il y a des parties en vous qui vous bloquent, qui créent des résistances dans votre vie et que vous n'arrivez pas à libérer, n'hésitez pas à réserver un appel. Le lien est dans la description et on pourra parler de votre situation ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.